Et salut, aujourd'hui gros road trip jusqu'à Madrid. Donc du coup j'ai rechargé à 100%. Et puis ben voilà, moi j'ai quand même une bonne dégradation de la batterie, je trouve. Alors est-ce que c'est parce que j'ai fait des charges à 100%? Je n'en sais rien. Je dois être à 6 ou 7 charges à 100%, mais j'ai quand même 11 000 km. Voilà, et là du coup pour arriver à Bayonne, ben j'aurai que 15% d'autonomie. Alors bon, on va voir, il fait beau aujourd'hui. Bon, nous on met la clim un petit peu fort, donc on va voir si ça tient. Mais voilà, espérons que, comment dire, ça soit vraiment réel et que on n'ait pas de soucis, parce que 15% c'est quand même pas très important. Voilà, voilà. Et puis bah, je vous tiendrai au courant un petit peu de notre périple. Allez, à plus. Alors voici un petit point d'étape. Donc là ben, on voit bien que la conso en fait pour arriver jusqu'à Bayonne, c'est pas diminué, mais du coup on a 22% en arrivant à Bayonne, qui est une bonne nouvelle par rapport aux 16% annoncés au départ. Donc finalement ça veut dire que j'aurais pas besoin de charger à 100% pour aller jusqu'à Bayonne. Il faudra que j'y réfléchisse la prochaine fois, peut-être faire un 90%. On verra avec madame si elle est d'accord. Allez, je vous refais un petit point d'étape plus tard. Alors un petit nouveau point d'étape là. Donc ben, on est descendu à 18%. Alors faut dire on a quand même bien roulé. Je suis sur une vitesse un petit peu supérieure à ce que je fais d'habitude. Je me suis calé au GPS à 133 comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ben, on voit que je vais arriver à Bayonne même là avec 19%. Hop, je sais pas si on le voit. Je vais essayer de bien zoomer et de pas trop trembler. Voilà. Voilà, donc vous voyez, en fait, la voiture, ben, elle est fidèle à ce qu'elle indique. Elle disait 16 tout à l'heure, donc on va même faire moins. Voilà. Et là, ben, elle conduit toute seule. On est dans des embouteillages. C'est en train de s'arrêter. C'est pour ça que j'en ai profité. Je vais faire une petite vidéo. Il y a des travaux. Et les enfants se réveillent. Voilà. Allez, un petit point d'étape tout à l'heure. Alors, je sais pas si on le voit au loin, mais on a l'entraînement des chasseurs de la patrouille de France qui laisse des traînées rouges et bleus dans le ciel, et blanc bien sûr, qui viennent de passer. Je crois que c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir, ça ne doit pas arriver à tout le monde. Du coup, je vous mettrai ça dans la vidéo. Voilà, nous voilà à l'arrivée du superchargeur de Bayonne. Dans 300 mètres, prenez la sortie 6 à droite vers Donc voilà, on est à 18% de batterie. Donc voilà, très fiable évidemment, hein. Il disait qu'on arrivera avec 16. J'ai bien roulé, même très bien roulé. Maintenant, donc, prenez la sortie 6 à droite. Voilà, je vous ferai un petit récap quand on arrive sur place. A priori, il y a 6 stalls de libre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors il y a du monde par contre. Chaque fois quand on arrive à Bayonne, il y a des bouchons. Ça c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient. C'est un superchargeur où on perd pas mal de temps en termes de circulation. Mais bon, on a tous conscience que le véhicule électrique est pas fait pour aller aussi vite qu'un thermique, sinon on ira en thermique. Donc là, le superchargeur se situe au niveau d'un hôtel, situé tout proche d'un McDonald's. La zone est sympathique, l'hôtel est sympathique. Nous on s'est déjà arrêté plusieurs fois. Mètres, entrez dans le Et prenez la première c'est, comment dire, c'est un bon truc quoi, voilà. Les toilettes sont propres, on mange pour pas trop cher, vu qu'il y a le McDo pas loin si on a besoin, on peut boire un coup si on a besoin, et voilà. Alors, le défaut c'est qu'il y a des Tesla. J'en ai déjà vu une tout à l'heure là qui était sur la gauche là-bas. S'il y en a un qui nous double à gauche, qui fait pas la queue,
juste pour nous passer devant. Comme c'est arrivé comme l'autre fois, c'est pas très sympa. Mais bon. Parce que ça, évidemment, on va tous au superchargeur pour la même chose. Bon, j'ai mis mon épouse à contribution pour filmer, c'est plus facile. Parce que là, c'est mieux que je conduise. Là, on rentre dans Bayonne. C'est juste là au rond-point, à droite. Prenez la première sortie. Hop, et voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Voilà. Hop, il y a même un Intermarché Drive. On va au superchargeur. On va charger la voiture. Tu veux mettre le pyjama? Ah, voyez, il y a ma fille qui veut mettre le pyjama. Eh bien oui, on va mettre le pyjama. Maintenant, votre destination est à droite. Donc là, il dit que la destination est à droite, mais c'est pas du tout le cas, elle est à gauche. On rentre dans le parking du restaurant. Voilà. On va sur le fond, tout là-bas. Et là, ah, ben voilà, la première place qui est libre. Moi, celle-là, elle me va très bien. Alors, à moins qu'il y ait là-bas, celle du bout, je vais faire ça plutôt. Parce que la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, le monsieur il avait chargé plus vite que nous. Donc, je vais mettre sur celle-là. On va essayer celle-là aujourd'hui. Allez, hop. Et ben voilà, nous sommes deux au superchargeur. Avec 18% de batterie, ce qui est parfait. On aurait pu partir finalement avec 90% de batterie. Voilà pour le petit point jusqu'à Bayonne. Je vous ferai certainement un petit point. Vous voyez, je vais jusqu'à Burgos après. Et voilà. À bientôt. À tout à l'heure. Après. Alors, un petit point sur la charge. On charge par contre à 114 kW. Ce qui n'est pas énorme. Je pensais qu'on ferait un petit peu mieux. Voilà. Éventuellement, je surveille et je vous dis si j'arrive à faire mieux que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. 35 minutes, on peut repartir. Ça va, c'est largement suffisant. Allez, à plus. Alors, sur une vidéo précédente, j'avais expliqué que j'avais une montre. Donc, je peux suivre que je suis en train de charger à 124 kW. Ce qui est pas mal et que je suis à 83% pour 215 km. Ce qui est pas mal. Allez, un petit point tout à l'heure. Alors, petit point intermédiaire là, donc sur notre petit voyage à Madrid. Donc voilà, on s'est arrêté au superchargeur de Bayonne. Il se trouve qu'il nous a fallu passer à une pharmacie rapidement. Donc on s'est arrêté avec 10% pour Burgos. Et puis bon, en fait c'est en train de nous indiquer 8 parce que je suis en train d'attendre dans la voiture avec la climatisation. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur notre trajet, on va y aller. Puis on verra s'il y a besoin de s'arrêter sur le chemin. Si je me trompe pas, il y a un superchargeur, voilà, il y a un superchargeur au milieu, ici près de Vitoria-Gasteiz. Donc voilà, si jamais il y a besoin, on s'arrêtera là. Je pense pas, à mon avis, bon, on arrivera avec 8%, c'est pas très grave. Voilà, bon, on a débranché un peu plus tôt, fallait qu'on aille à la pharmacie. Voilà, on est serein, il fait beau, il n'y a pas de vent, je pense qu'il n'y a pas de souci, on va arriver avec ce qu'il faut d'autonomie. Et puis voilà. Et je vous referai un petit point de situation certainement à Burgos. Alors, petit point d'info sur ce trajet là. En fait, je sais pas si vous voyez, je suis en pilote automatique. Et il n'y a pas de bande sur la route. Et la voiture, elle arrive quand même à suivre le truc. Alors qu'il n'y a même pas les bandes, il n'y a même pas les lignes blanches. On est sur une 3 voies, vous voyez. J'ai des voitures qui passent à gauche. Je tiens juste à préciser que je suis à 117 km/h et que les voitures nous doublent alors que c'est limité à 120 km/h. Et voilà, sur 3 voies, sans ligne, l'autopilote fonctionne parfaitement. Allez, un petit point d'avancement tout à l'heure. À plus. Allez, rapidement, deuxième point d'étape. Donc, on est arrivé à Burgos. Et là, il nous dit qu'on arrivera à destination avec 30%. Donc, alors ce qui est bizarre, c'est bizarre, on dirait qu'il me fait m'arrêter au superchargeur
d'Aranda de Dueros, mais non, j'ai pas l'impression. Il me fait arriver jusqu'en bas directement. Et j'arriverai avec 30%. J'ai chargé qu'à 90, histoire de pas abîmer la batterie, parce que je pense qu'elle est déjà pas mal amochée. Et voilà. Voilà. Donc du coup là je la débranche pour pas gêner si jamais quelqu'un d'autre a besoin. Et je vais aller me stationner un petit peu plus loin. Allez, je m'intéresserai certainement à Aranda de Dueros, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Allez, bon, il est tard, je vous fais la petite vidéo de fin. Voilà, je suis arrivé à Madrid. J'ai 33% de batterie, donc finalement c'est pas arrêté au superchargeur d'Aranda de Dueros. Et voilà, donc un road trip qui s'est pas trop mal passé. Allez, à plus!